Bonjour Philippe Wachter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de la réforme des retraites, un angle un peu particulier parce que c'est un dossier qui monte avec ses sorties répétées cette semaine de l'exécutif. Emmanuel Macron, d'abord, un message de fermeté sur la réforme à mener. Bruno Le Maire, ensuite, sur les régimes spéciaux. Hier, Bruno Le Maire a estimé que les régimes spéciaux n'étaient plus défendables. En quoi ils sont plus défendables? Est-ce que ça vient en ligne de mire d'un système qui doit être équitable? On a mis en avant ce principe d'équité et c'est le prérequis pour mener la réforme? Oui, il faut que les régimes soient équitables. C'est-à-dire qu'on imagine bien que on est sorti de la période d'après-guerre où ces régimes spéciaux avaient été mis en place. Donc on doit effectivement à terme avoir des régimes de retraite qui sont équivalents, équitables, qu'on soit dans le privé, dans le secteur public. La vraie question qui est posée est de savoir comment on fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement des pétitions de principe très fortes en disant il faut que tout le monde soit soumis au même régime, mais on voit bien que c'est compliqué, à la fois sur le plan de l'équilibre des retraites, des engagements qui avaient été pris par l'État au moment de la mise en place de ces régimes, et puis de comment on fait pour que, à terme, on génère des régimes équivalents. Exactement, parce qu'on voit véritablement, même dans les mots et dans la communication, sur ce dossier, 42 régimes spéciaux sur le papier, il y a le principe, alors là, on répète qu'il faut un régime universel, un principe d'équité véritablement, mais il y a la mise en œuvre. Et là aussi, Emmanuel Macron, malgré ce message de fermeté à l'approche de cette grande grève interprofessionnelle du 5 décembre, il y a une différence de langage. On précise qu'il ne faut pas brusquer ceux qui ont un pacte avec la nation. Alors on s'adresse à la RATP, à la SNCF, et puis au régime des pompiers également, etc. Ça veut dire qu'il va y avoir des décennies de transition si on s'adresse qu'aux nouveaux entrants peut-être? Très probablement. Regardez la réforme qui a été faite sur la SNCF l'année dernière. Le nouveau régime qui sera applicable qu'aux nouveaux entrants, ceux qui sont au sein de la SNCF et employés depuis pas mal d'années, seront maintenus dans leur situation. Donc, le risque, c'est qu'on rentre dans une logique de ce type-là, c'est-à-dire que la convergence ne serait que d'ici une trentaine, une quarantaine d'années. C'est très très long. La question à laquelle on est immédiatement confronté est de se dire, comment ça peut fonctionner? En d'autres termes, on voit bien que le changement qui sera opérable pour le secteur privé risque de se faire très rapidement, en 2020, 2025. C'est ça, 2025 possiblement. Voilà. On hésite sur la date, mais la date est presque déterminée. Et donc ça veut dire que votre régime de retraite sera calculé sur 40 ans grossièrement, au lieu des 25 actuellement. Donc ça veut dire qu'il va y avoir tout un tas de chamboulements. Est-ce que dans la France d'aujourd'hui, on peut accepter qu'il y ait des régimes, qu'on fasse des changements forts, mais que ces changements ne s'opèrent pas à des rythmes comparables? C'est ça la vraie question qui est posée. En d'autres termes, je pense que chacun des Français est prêt à faire des efforts pour se dire, finalement, oui, je vais vivre plus longtemps à la retraite, il faut qu'on ajuste, pas de problème. Simplement, il faut que chacun ait le sentiment que l'effort sera partagé, que ceux qui bénéficient aujourd'hui de régimes spéciaux fassent aussi des efforts et que ça ne s'applique pas simplement qu'aux nouveaux entrants. C'est cet arbitrage-là qui est un arbitrage très politique, mais qui va être au cœur des négociations à venir. Au cœur des négociations politiques, mais c'est un dossier véritablement économique pour la mise en musique, justement. Si à partir de 2025, on a pour les salariés, pour le secteur privé, une entrée pour eux dans le régime, ça veut dire que ce décalage, comment après il va être payé? Est-ce que le régime universel paiera déjà pour les dispositifs spéciaux? Comment on va gérer justement ce poids sur les finances publiques et ensuite ce poids éventuel sur le secteur privé pour ces régimes spéciaux? Même si le nom disparaît, même si la terminologie disparaît, est-ce qu'on ne va pas garder des spécificités?
Ouais, c'est toute la difficulté. Ce qu'on peut imaginer, c'est que il va y avoir effectivement ce qu'on appelle une clause de grand-père, celui qui rentre à un régime universel, et on doit imaginer, pour justement cette équité entre les Français, que ceux qui bénéficient aujourd'hui des régimes spéciaux, eh bien, aient des ajustements progressifs sur la durée de travail, sur le niveau des pensions, enfin, ou sur les cotisations, qu'il y ait des ajustements qui s'opèrent pour que chacun contribue et ait le sentiment de contribuer de façon équitable au régime des retraites. C'est ça la vraie question. Après, il y a d'autres problématiques qui sont posées sur, effectivement, le régime les régimes spéciaux ne sont pas complètement financés. Le budget de l'État y contribue sensiblement dès maintenant, si je puis dire, Oui, et depuis oui, longtemps. oui, notamment pour la SNCF et la RATP. Parfois, on parle de presque 50% mis au pot pour justement équilibrer par rapport aux cotisations et aux bénéficiaires. Voilà, on a des déséquilibres sur les fonctionnaires aussi. Tout n'est pas financé ex ante. Donc, le budget joue un rôle. Comment va s'articuler cette nouvelle situation? Puisque l'idée est que le système, à terme, soit quasiment autonome et indépendant des problématiques d'État, de financement par l'État. Donc, comment va s'opérer cette transition? Pour l'instant, tout ça reste un petit peu flou. Et c'est sur ces points-là qu'il va falloir trouver des éclairages forts. Donc c'est véritablement, il va falloir encore discuter. Ça suffira pas de dire que les régimes spéciaux sont pas défendables parce que c'est véritablement un postulat politique et peut-être pour répondre aussi à l'inquiétude d'autres salariés dans peut-être cette grève ou cette objection qui peut monter. Il y a encore beaucoup à mettre sur la table. Que faire de ces régimes spéciaux et comment les faire évoluer dans cette transition Oui, longue? parce qu'il y a toujours cet arbitrage politique. On se souvient du dernier trimestre 1995, Oui, où déjà sur des questions de on évoquait retraite, la fusion. déjà sur des questions de régimes spéciaux, la France avait été bloquée. Donc c'est un contre-feu, si je puis dire, très important. Et imaginer que la question des retraites puisse se régler très rapidement, comme on a eu un peu cette idée-là, ce sentiment que finalement le programme étant prêt, tout allait C'est ça, avec se le régler rapport assez de vite. Jean-Paul Delevoye, ça allait être Exactement. prêt et que la Ça, concertation, on se disait pourquoi encore discuter. voilà, ce sera probablement beaucoup plus long à mettre en œuvre parce que c'est une réforme extrêmement impactante sur la société française, sur la façon dont les Français se jaugent, si je puis dire, les uns par rapport aux autres. Donc c'est une réforme sur laquelle on doit mettre les choses à plat pour que tout le monde ait le sentiment de contribuer. Et c'est pas parce que vous avez un contrat avec la nation, comme ça a été Oui, évoqué, que vous êtes dans une situation immuable. On voit bien que quand vous avez signé un contrat au départ, cette situation devait perdurer. Mais rappelons que quand le 15 août 1993, le décret sort selon lequel votre retraite est calculée sur les 25 meilleures années et non plus sur les 10 meilleures années, votre contrat, pour ceux qui travaillaient à l'époque, initial, c'était d'être sur les 10 meilleures années. Donc il faut ajuster ces situations et tout le monde va devoir contribuer. Ça va être ça l'effort important du côté du gouvernement, du côté des syndicats, de dire il faut que tout le monde contribue et tout le monde fasse des efforts pour qu'à terme, on ait un système équitable. notamment, donc ça passera encore par ces concertations et la CGT revenait sans doute à la table des discussions aujourd'hui avec cette rencontre prévue. Et merci Philippe Wechter, je rappelle que vous êtes chef économiste chez Ostrom Asset Management. Merci d'avoir été dans Ecorama aujourd'hui. Merci.